à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre centre de méditation, je suis le Rabbi Moshe. Je viens dans cette vidéo afin de vous parler d'un sujet assez important. Et notre sujet, ça sera notre vie après la mort. Cela est très important. Il est important de comprendre que nous avons une autre vie après cette vie que nous menons ici-bas. Beaucoup de personnes enseignent, n'est-ce pas, la religion. Beaucoup de personnes enseignent comment être sauvé, ce qui est vraiment une bonne chose, bien sûr. Parmi tous ces enseignants qui ont enseigné comment survivre après la mort, comment continuer à vivre dans le paradis après la mort, il y en a un qui est vraiment le maître, le super, qui est le Mashiach. Oui, le Mashiach est celui qui est le meilleur de tous les enseignants. Alors ce Mashiach-là va nous enseigner et il va nous parler d'une vie après la mort. Et ce Mashiach-là va nous montrer clairement qu'il y a certains endroits où il y a des personnes qui y vont après leur mort, qui est appelé l'enfer, mais aussi il y a d'autres personnes qui vont bien sûr dans l'autre monde qui est le paradis. Alors pour cela, le Mashiach en enseignant va prendre un exemple assez palpable et clair pour nous aider à mieux comprendre et éviter le lieu de tourment vraiment qui n'est pas bien. Et le lieu dont il parle, nous trouvons le passage bien sûr dans Luc le chapitre 16. À partir déjà du verset 19. C'est un passage que tout le monde connaît. Nous connaissons tous ce passage-là. C'est le passage de l'homme riche et Lazare le pauvre. Il y a l'homme riche et il y a Lazare le pauvre. D'après l'histoire qui nous est racontée, l'homme riche vivait joyeusement une vie de tous les jours, bien sûr, observant des fêtes par ici, par là. Vraiment, c'était bon pour lui. Et d'un côté, il y avait l'autre qui était couché là, très malade, souffrant. C'était Lazare. Lazare, dans sa souffrance, la parole nous dit, il désirait même se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Mais malheureusement, c'était compliqué. Il avait des plaies sur lui et c'était les chiens qui venaient lécher, bien sûr, ses ulcères. C'était les chiens qui venaient nettoyer ses plaies. Jusqu'à ce que la parole nous dit que Lazare meurt. Et immédiatement, il est amené dans le royaume de l'Éternel, c'est-à-dire un endroit que l'Éternel a donné au père Abraham comme l'héritage pour lui et ses enfants, un lieu de repos. Alors on l'amène dans le sein d'Abraham. Pendant la même période, voilà que l'homme riche aussi meurt. Quand il meurt, la parole nous dit, quand il a été enseveli, il est allé dans le séjour des morts. Quand il lève les yeux, c'est là qu'il voit Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écrie, « Oh Père Abraham, je t'en supplie, envoie Lazare tremper son doigt dans l'eau, qu'il mette sur ma langue, parce que je souffre cruellement ici, dans ce trou-là, dans ce feu, dans ce tourment. Vraiment, ça ne va pas. S'il te plaît, juste une goutte d'eau. » Mais bien aimé, c'est un homme riche. Il avait plusieurs litres d'eau dans sa maison. Tous les jours, il vivait bien. Mais dans ce lieu de tourment-là, il n'a pas besoin de voiture, il n'a pas besoin de char, il n'a pas besoin de maison. Il demande tout simplement une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Mais là encore, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, mon fils, souviens-toi, quand tu étais dans le monde, tu avais obtenu tout ce qui était vraiment possible pendant que Lazare, lui, souffrait. Maintenant, aujourd'hui, il est consolé et c'est toi qui souffres. Je vais profiter pour dire aux personnes, regardez ce que le père Abraham lui dit. Pendant ta vie, tu as gagné tout ce que tu voulais. Tu as gagné ta vie. Rien ne te manquait. Lazare, il manquait de tout. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, lui, il doit maintenant être récompensé. Il doit vivre confortablement. Et toi, tu dois être tourmenté. Il y a des croyants qui envient, en quelque sorte, des personnes qui mènent une vie luxueuse, une vie vraiment de gloire. Mais sans pour autant chercher à comprendre et à savoir
Lui qui vit dans ce grand confort, comment il l'a obtenu? Est-ce qu'il a obtenu ce grand confort-là en suivant la Torah ou est-ce qu'il a obtenu ces choses-là en faisant autre élément? Est-ce qu'il a obtenu ce grand moyen-là en brisant la Torah? Là est la question que beaucoup ne se posent pas. Mais vous devez comprendre que une personne qui veut vivre, d'accord, conformément à la volonté de l'Éternel, aura quand même toujours des manques dans ce monde présent. Ça, c'est inévitable. Il y aura toujours des manques dans ce monde. Parce que il ne peut pas suivre entièrement la Torah et suivre les choses de ce monde. Qu'est-ce que le Mashiach a dit? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas aimer l'argent et l'Éternel en même temps. C'est carrément impossible. Alors, il y a des personnes qui font la course, bien sûr, derrière l'argent. Mais ces personnes encore veulent en même temps courir derrière l'Éternel. C'est carrément impossible. Vous choisissez. Mais le problème est que quand nous vivons quand même avec l'Éternel, il nous donnera quand même ce qu'il nous faut afin de vivre dans notre monde. Même le Mashiach même a dit à chaque jour suffit sa peine. D'accord? Alors, le Mashiach a été clair. Quand nous voulons vivre conformément à la volonté de l'Éternel, on s'attend à obtenir tout simplement de l'Éternel ce qui est naturellement possible, ce qui nous aidera à vivre tout naturellement ici. Mais vivre de façon confortable, de façon de vivre dans le luxe, ça c'est impossible. Alors, le père Abraham dit à cet homme-là, il faut comprendre que quand tu vivais dans le monde, tu étais confortable, tu avais tout, tu avais obtenu tout ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, c'est Lazare qui manquait de tout là, aujourd'hui qui est en train d'être confortable ici, consolé, pendant que toi tu souffres. Alors c'est à chacun d'entre nous de faire le choix entre vivre confortablement dans ce monde et perdre l'autre monde après la mort, ou soit serrer son cœur avec amour pour l'Éternel, de vivre par la Torah et de s'en tenir tout simplement aux miettes que nous recevons ici-bas. Et quand nous mourrons, la récompense est assurée, bien sûr. Alors, à chacun de faire attention. Maintenant, cet homme riche-là, le père Abraham lui dit, il faut comprendre, mon fils, dans le monde, tu vivais bien, tu avais tout. Mais Lazare, il souffrait. Aujourd'hui, il est consolé, toi, tu souffres. C'est ton tour maintenant. Soit vous décidez d'obtenir tout ce qu'il vous faut dans ce monde ici et perdre votre âme. Ou soit vous acceptez vivre avec les miettes qu'on reçoit ici-bas et après on vit confortablement. Voilà, c'est comme ça. C'est ça le vrai souci. Alors, le père Abraham dit en plus, entre nous, il y a quoi? Il y a un grand fossé, au point où nous, on ne peut pas aller vers vous et vous, vous ne pouvez pas venir vers nous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas venir vers nous, on ne peut pas aller vers vous. Alors, maintenant, cet homme, il commence à prier pour ses frères qui sont encore vivants dans le monde. Il dit, Père, ok, si c'est le cas, il n'y a plus de solution pour moi, d'accord? Mais s'il te plaît, envoie Lazare dans le monde. Car j'ai 5 frères dans ma famille. Qu'il aille les parler. Envoie Lazare afin qu'il les parle. Qu'il rende témoignage. Pour qu'ils ne viennent pas ici, dans ce tourment-là, comme où je suis. Envoie Lazare les parler, afin qu'ils se convertissent. Qu'ils se convertissent, pour ne pas venir dans l'endroit où je suis. Le père Abraham dit, mon fils, dans le monde là-bas, ils ont la Torah et ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont la Torah, ils ont les prophètes, qu'ils écoutent. Parce que s'ils n'écoutent pas la Torah, s'ils n'écoutent pas les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader par qui que ce soit. Il dit non, quand un mort ressuscite, il les parle, ils écouteront. Il dit mon fils, il n'y a pas possibilité. Ils ont la Torah, Moshe, et ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Parce que s'ils n'écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader par qui que ce soit. Voilà la chose vraiment, mes bien-aimés. Que l'Éternel nous accorde sa grâce, soyez bénis abondamment. Shalom.